Bienvenue à tous sur TV5 Monde, merci de nous rejoindre pour la suite des aventures de la Tropicale Amissa Bongo, avant-dernière étape. Et oui, déjà ça passe vite et le suspense reste à son comble puisque rien n'est joué pour le maillot jaune. Au départ de l'embarrainé, comme pour oublier l'enjeu de ce matin, Soufiane Hadi déstresse à sa manière. Quelques petits pas de jazzé, également à sa façon. Tout sourire, le jeune Marocain de 20 ans sait qu'aujourd'hui, il peut rentrer dans l'histoire de la Tropicale. Mais attention, il y a ces petits hommes verts là, Europcar, détenteur du titre et surtout lui, Johan Gen, le plus dangereux au général. Autant dire que pour cette avant-dernière étape, ça casse ou ça passe. Premièrement, faire des sprints pour garder le maillot et deuxièmement, pour ne pas laisser surtout l'Europcar, le numéro 3 Gen, parce qu'il est derrière 10 à 3 secondes. Donc, tous les coureurs marquants doivent bien être présents lors des sprints intermédiaires pour aider Soufiane pour avoir des bonifications. L'équipe du Maroc n'est pas là pour faire dans le détail car elle veut également récupérer le maillot de la meilleure équipe africaine. Pour l'instant, la propriété de l'Érythrée. Cette 6e étape longue de 147 km s'annonce donc passionnante et plus que stratégique. C'est parti, 85 coureurs prennent la direction de Kango dans la province de l'estuaire du Gabon. Très vite, Europcar, qui n'a encore remporté aucune étape, prend les commandes du peloton. Les hommes en vert auraient apparemment décidé de frapper un gros coup ce matin. Et pour éviter le coup de massue, les Marocains réagissent et suivent. À l'approche du classement de la montagne, Meraoui Koudous, qui détient le maillot du meilleur grimpeur, produit son effort et franchit le premier la ligne. Mais ne se serait-il pas grillé vu l'allure rapide de la course ? Très vite, au 36e kilomètre, le peloton se scinde en deux. Europcar conduit le premier groupe d'où ne figure pas le maillot jaune. Ils sont 24 coureurs devant, dont Johan Gen de Europcar et Soufiane Hadi du Maroc, les mieux placés pour récupérer le maillot jaune. À ce moment-là, Soufiane Hadi est maillot jaune virtuel. On a glissé 4 coureurs dans l'échappée. Parmi eux, Hadi Soufiane, qui est maintenant porteur des maillots jaunes virtuels. Et on va continuer à rouler à bloc. L'écart va en augmentant 2 minutes, puis 2 minutes 40, puis 3 minutes sur le deuxième groupe. Johan Gen remporte les 2 premiers points chauds. Pas bon, mais pas bon du tout pour Soufiane Hadi. 3, 121 et 62. Vu la configuration de la course, tout semble se jouer entre Europcar et le Maroc. Gros travail du jeune Nathanaël Berhan, ici en blanc. Et puis, Johan Gen semble facile. Le coureur de Europcar n'est pas en terre inconnue. Johan sait courir, il connaît bien cette course. Il s'est octroyé les bonifications, une place de 2, une place de premier. Donc leader pour 2 secondes, ça sent bon. Le groupe de tête va aller jusqu'à 5 minutes d'écart avec le groupe maillot jaune. À 10 km de l'arrivée, ils sont encore nombreux en tête. Ça va se jouer au sprint. Un sprint remporté par Johan Gen. J'ai eu des coéquipiers qui m'ont emmené sur un plateau. Ils ont roulé toute la journée. Donc j'ai juste eu à faire les bonifs et puis eux, ils se sont contentés de faire le reste. Johan Gen est en jaune. Le Maroc arrache à l'Érythrée le maillot de la meilleure équipe africaine. Au classement général, Soufiane Hadi est à 8 secondes du nouveau maillot jaune. Rien n'est joué. Une étape qui aura tenu toutes ses promesses. Changement de maillot jaune, changement de meilleure équipe africaine. Voilà comme on aime la Tropicale Amissa Bongo. La suite des aventures du Tour du Gabon, c'est bien évidemment sur tv5monde.com. On se retrouve demain. Salut.